Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Moi c'est Fabi Kuhlmann, de la chaîne Fabi Kuhlmann un petit fil. Donc je consacre cette chaîne d'une part à quelques vidéos qui sont dédiées à ma boutique en ligne, enfin tout du moins à ce que je propose dans le cadre de mon activité professionnelle, donc à savoir dans le domaine de la broderie, tout ce qui est ouvrage à broder, des salles, des stitch longs, des choses comme ça. Mais aussi je consacre quelques vidéos où je ne parle pas trop de broderie, mais je parle davantage de mes hobbies, des choses que j'aime faire en dehors de la broderie, à savoir le crochet, maintenant le tricot, parce que je viens de me lancer, la peinture aquarelle, que j'aime beaucoup. Là aujourd'hui, il y aura, enfin, tout du moins dans cet épisode, il n'y aura pas de choses sur l'aquarelle, parce que j'en ai pas fait depuis un petit moment, mais on aura donc du crochet, du tricot, peut-être d'autres choses, mais pour l'instant, comme c'est quelque chose que je vais filmer en plusieurs petites vidéos, je ne sais pas trop encore ce que je vais vous proposer. Mais je vais faire une première partie de vidéo pour vous montrer ce que j'ai réalisé au crochet, parce que dans les choses que j'ai faites au crochet, il y a quelque chose que je vais offrir demain. Donc je ne l'aurai plus et je voulais vous le montrer tout de même à la caméra, plus qu'en photo. Je voulais vous le montrer parce que je trouve ça trop mignon. Je travaille au ralenti là, je ne suis pas en vacances, mais je suis malgré tout un petit peu, voilà, j'ai moins de pression, je fais une partie de mon travail dans la journée, mais aussi je tricote un peu, là je suis en train d'apprendre à faire des chaussettes, tout ça, donc je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, donc c'est un temps pour moi qui est bien agréable, même si on ne part pas en vacances cette année. On va faire quelques petits sauts de puce à quelques endroits comme ça pour des destinations pour deux jours ou 3 jours par-ci, 3 jours par-là. Mais on reste à la maison, on a pas mal de travaux à faire aussi dans la maison. Donc je fermerai sûrement la boutique pendant une dizaine, voire une quinzaine de jours, parce qu'il faut absolument que je vide mon atelier. Donc à un moment donné, j'aurai plus accès à mes produits. Donc je vais être obligée de fermer la boutique, et puis je ne peux pas faire traiter les commandes en même temps que je réserve du temps à travailler dans la maison. Mais par contre, ça me donne un peu de temps aussi pour faire des petites choses pour mes activités de dilettante, je vais dire. Donc je vais vous montrer 2 petits amis que je viens de faire, qui sont des modèles de Lulu Compotine, tous les deux. Une petite brebis et un petit tutti frutti. Enfin, ça, je vais vous montrer. C'est 2 modèles de Lulu Compotine. Celui-ci, je l'avais acheté il y a très longtemps, mais j'avais pas encore eu le temps de le réaliser. Et celui-ci, je vais l'offrir demain à mon amie Isabelle, puisque c'est son anniversaire. Et voilà, il va partir dans une nouvelle maison avec ses petites fleurs dans les cheveux. J'adore. Et elle a des petites ailes aussi. Alors les ailes, je voulais mettre quelque chose pour les tenir, genre pour les bijoux, j'utilise du fil de fer, vous savez, du fil qui a mémoire de forme, mais j'arrive pas à le fixer, en fait, j'arrive pas à le mettre à l'intérieur. Il doit y avoir une technique, mais je n'ai pas trouvé, donc bon, elles resteront comme ça, ces petites ailes, elles sont mignonnes quand même. Voilà, j'adore cette petite poupée avec son petit col. Donc voilà, des modèles de Lulu Compotine. J'avais acheté il y a déjà un certain temps les petits, la bande, ça s'appelle la bande des Tutti Frutti, un patron au crochet de Lulu Compotine. Et elle a offert il n'y a pas très longtemps un nouveau, enfin pour adapter sur un de ces modèles de Tutti Frutti, ce petit pattern qu'elle offre sur son compte Instagram, avec un petit bonnet fleuri. Et je sais qu'Isabelle, elle avait eu un petit coup de cœur pour ça, donc je me suis dit tiens, je vais lui offrir. Donc je l'ai crocheté avec un crochet numéro 2. J'ai utilisé de la laine de chez Hobby.
Donc je vous montre en fait quelques pelotes que j'ai utilisées pour les deux, parce que j'utilise toujours la laine de chez Hobbii, soit la Rainbow, soit donc la 8 quarts Rainbow, soit la Cotton King de chez Hobbii aussi, 8 quarts, qui se crochette avec des crochets entre 2 et 3,5. J'ai fait exprès de prendre des crochets assez fins parce que je voulais vraiment quelque chose de pas très grand. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé le crochet numéro 2 et pour la petite brebis, le crochet 2,25. Donc que dire, j'ai suivi les instructions hein, pour le bonnet, pour faire les petites fleurs. Et puis j'ai rajouté un petit peu de couleur sur ses joues avec du fard à joues que j'utilise pour moi, avec un coton-tige. J'ai mis un peu de fard à joues. Je pense que j'ai pas fixé les bras assez haut par contre, mais bon. Voilà. Donc ça, il y a ma fille qui va arriver. Ah non, c'est... Je suis en train de filmer, Seb. Ouais. Donc cette petite poupée, donc je l'ai crochetée avec le crochet numéro 2. Et donc la petite brebis avec le crochet numéro 2,25. Alors je vous montre aussi, c'est un modèle de chez Lulu Compotine. Il y a le petit lapin et la petite brebis qu'on peut faire. J'ai choisi les mêmes laines que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que pour son petit gilet là, j'ai utilisé un restant de laine Drops Nord de chez Drops, la laine Nord, que j'ai crocheté avec un crochet de 25 aussi. Un tout petit peu serré, mais bon, elle est comme moi, elle aime bien être ajustée au niveau des tailles. Voilà, donc j'ai fait une petite collerette, voilà. Je la trouve toute charmante, toute mini. Bon, j'aurais pas le temps de faire le petit lapin, mais voilà, j'étais contente de faire ça. Ça prend du temps quand même, c'est assez long à faire. Comme j'alterne le crochet et le tricot, et puis la broderie, hein, j'en fais quand même un peu, mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, je passe un peu de temps pour faire des choses que j'ai moins le temps de faire dans l'année. Voilà, donc le modèle est en vente sur le site de Lulu Compotine. Hein, c'est un patron qui s'appelle Milly et compagnie. Là, j'ai noté les laines que j'ai utilisées. Donc, j'ai utilisé pour le corps la Rainbow numéro 97 au niveau de la couleur. Pour le bonnet, j'ai utilisé la Cotton King numéro 35. Pour les bouts des pattes, hein, comme ça, j'ai utilisé la Rainbow couleur 05. Pour la tête et les oreilles, j'ai utilisé la Cotton King numéro 02. C'est celle qui est le plus clair. Vous voyez, c'est cette couleur-là. C'est pas blanc pur, mais ça doit être juste entre les crus et le blanc. Pour la collerette et la tunique, le petit débardeur, j'ai utilisé la Drops Nord la couleur numéro 07. Voilà. Donc ça, c'est toutes les couleurs que j'ai utilisées. Moi, j'ai été très contente de faire ces petits modèles-là et de vous les montrer. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard pour vous parler de mes modèles au tricot. J'ai terminé un pull que je dois bloquer ce matin. J'attendais d'avoir mon matériel. Je devais recevoir un tapis de blocage et puis des petits, vous savez, des petits peignes de blocage pour fixer. Donc je voulais le bloquer avant de vous le montrer. Je vous montrerai que j'ai fait de la teinture de laine aussi parce que pour un projet que j'avais, je ne trouvais pas la couleur que je voulais. Donc j'ai commandé de la laine chez Laine et Tricot, de la laine vierge, de la laine à teindre. Donc que j'ai commandé et que j'ai fait les teintures là. Et donc je vous parlerai si vous restez encore un petit peu avec moi, je vais vous parler de tricot. Je vous parlerai peut-être aussi de quelques petites bricoles que j'ai faites de bloqueurs, de marqueurs de mailles pour les tricots que j'ai fait moi-même et que j'ai déjà commencé à faire en cadeau que j'offre. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très très vite et puis merci beaucoup pour l'instant de m'avoir suivi et puis j'espère à tout de suite, hein, pour vous à tout de suite et pour moi à plus tard. Au revoir.
Alors me revoici aujourd'hui donc pour la suite de cette vidéo. Donc nous avons passé un bon moment avec Isabelle, mon amie, à qui j'ai offert la petite poupée dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc aujourd'hui on est samedi et je voulais vous parler un petit peu donc de la suite de mes encours et de mes projets finis. Dans un premier temps, je vais d'abord vous parler de ce pull puisque je l'ai fini il y a juste 2 jours, je l'ai bloqué. Une fois qu'il était sec, j'ai fait quelques photos avec ma fille, elle m'a pris en vidéo, on a bien rigolé. Et puis là, je le porte aujourd'hui. Je vais par contre pas le garder parce que je tiens mon micro comme ça, mais je veux pas l'attacher. J'ai peur de l'abîmer en fait. Donc je voulais vous le montrer. Je vais d'abord vous le montrer. Ensuite, j'enlèverai, je mettrai autre chose et je vous parlerai aussi du projet que j'avais la dernière fois, que j'avais porté sur moi pendant que je vous parlais des petites poupées que j'avais crochetées, parce que il me semble bien que je vous avais montré le projet en cours, mais j'avais pas dû vous montrer les finitions, j'avais pas dû vous expliquer un petit peu ce qu'il en était. Donc ce pull que je porte sur moi est un modèle de Morissette C. Donc c'est une designer, voilà, qui a créé ce modèle et qui a lancé un CAL, donc un knit along, auquel j'ai participé. L'intérêt aussi, c'était d'abord de découvrir une nouvelle designer pour moi, c'est que je ne connaissais pas. Je découvre le monde du tricot. C'est donc mon premier pull. Et pour un premier pull, l'intérêt aussi, c'était d'avoir des vidéos qu'elle postait donc sur son compte Instagram. Et elle l'a appelé le pull Gaïa. Et grâce à ces vidéos, je me suis laissée guider. Il y a par contre le montage d'émail, j'ai fait tout simple. Le montage d'émail, je l'ai fait simplement, et ainsi que le rabattage d'émail, parce qu'elle proposait une version en... Oh, je vais vous le noter en bas, je vous le noterai en bas de la vidéo. Et c'est quelque chose qui est encore un petit peu trop compliqué pour moi. Il faudrait... Déjà que j'ai... Bon, je débute, hein, donc moi je fais pas à pas, et puis en fait le montage que j'ai fait c'est plutôt pas mal. Vous voyez, tubulaire, voilà, montage tubulaire. Donc ça pour l'instant j'ai essayé, mais c'est encore un peu trop complexe. Donc vous avez un yoke, excusez-moi, je suis pas très qui est fait avec des mailles glissées. Donc ça, bon, c'est un patron payant, donc je vais pas vous donner tout le contenu du patron, mais sachez que en tout cas moi je l'ai trouvé très très bien expliqué. Je me suis laissée guider et par les vidéos et par ça m'a quand même beaucoup aidé, les vidéos, je dois dire que... Et d'ailleurs, si je dois refaire un nouveau cardigan ou un nouveau pull, j'aimerais bien faire un cardigan. J'aimerais pouvoir me faire guider par quelqu'un, comme je pensais à Alice Gerfaux avec le 13 KO, ou bon, il y en a d'autres, mais c'est pas mal quand même d'avoir des explications visuelles, enfin pour moi qui suis assez visuelle de toute façon. Voilà, donc je vous le montre. Je vais hop me lever, je laisse mon micro. Donc voilà comment il est. Je sais pas si vous voyez bien. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de lumière dans la chambre. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, je suis assez contente parce que au départ, je le voulais assez près du corps. De toute façon, je ne veux pas de... Je veux vraiment pas tricoter des choses qui soient trop loose. C'est pas quelque chose qui me convient. Donc j'avais, moi déjà, ma manière de tricoter, je tricote très large. Donc j'ai pris des aiguilles juste en dessous. Mon échantillon correspondait bien. Donc là, elle préconisait une taille d'aiguille et moi j'ai pris 0,5 en dessous. Donc j'ai pris la taille S en aiguille circulaire 3,25 au lieu de 3,05 et pour un corps en 3,5 au lieu de 4 en aiguille circulaire. Donc ça j'ai beaucoup aimé, hein, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire comme ça. Et donc le fait est que cette taille là
une fois, tant que le modèle n'était pas bloqué, elle était quand même très près du corps. Mais là, vous voyez, une fois bloqué, le modèle est bien large. Enfin, pour moi, ça me convient. Je ne voulais pas non plus faire des manches longues. Parce qu'en fait, ce que j'ai pris comme version, c'était la version pull mohair avec des manches longues. Mais l'hiver, d'abord, je le porte en ce moment. Pourtant, il fait 22-23 degrés. Mais c'est incroyable parce que cette laine, en fait, je vais vous parler de la laine après, on a l'impression qu'il ne fait pas chaud avec. C'est-à-dire que quand enfin, je sais pas, je le sens pas et je le porte à même la peau, il me pique pas. La laine est vraiment merveilleuse. Je vais vous en parler après. C'est une laine de chez Ouliette. Donc, en fait, cette laine-là, au niveau du blocage, elle s'est bien placée. Et moi, ça me va, quoi. Donc, l'hiver, je le porterai avec une petite résille en dessous ou un petit top en dentelle. Comme ça, on verra les dentelles sur le bras. Et puis, en ce moment, bah, écoutez, ou à la demi-saison, ça peut se porter sans rien en dessous ou juste avec, enfin, je veux dire, sans rien en dessous. Un petit top ou, voilà, une brassière, quelque chose de léger. Mais à même la peau, en fait, le mohair ne pique pas, quoi. Donc ça, c'était par rapport au modèle, donc le modèle de Morissette. Et la laine, maintenant, pour vous parler de la laine, c'est la laine de chez Ouliette. Donc, vous trouvez son site de vente en ligne sur Internet. C'est la référence Angèle. Et c'est la Doucette, qui est donc une laine. J'ai dû vous la montrer à l'envers. Doucette. 72% kin mohair et 28% soie. Donc 50 grammes pour 420 mètres. À tricoter en 2,5 à 3 mm avec un échantillon de 32 mailles sur 40 rangs. Alors, j'avais pris 5 écheveaux parce que d'abord c'était une quantité pull et moi en fait j'ai fait quelque chose de plus court, donc j'ai pas tout utilisé. J'ai utilisé 3 écheveaux. J'ai utilisé, donc ça se tricote en fil double, donc 2 fils. J'ai utilisé 2 écheveaux complets et la moitié de 2 autres écheveaux, donc ce qui fait bien 3 écheveaux. Donc il me reste la moitié de 2 pelotes que j'ai bobinées en cake et un cake complet, un écheveau complet. Mais c'est pas grave parce que je vais sûrement faire une étole pour aller avec, que je vais allier avec un fil fingering, ou bien peut-être je pourrais me refaire encore un petit haut puisque c'est à peu près, je suis arrivée à peu près à la moitié. Non, enfin bon, de toute façon, il n'y a pas de souci, c'est une très belle laine et j'en ferai quelque chose d'autre. Donc la laine de Lucia, de chez Ouliette, que j'ai connue par l'intermédiaire de l'ami Secnitter, qui m'a fait connaître cette boutique en ligne et vraiment qui fait des choses merveilleuses aussi, qui a un podcast. Je vous mets les références là en barre d'infos ou bien sur l'écran. Donc voilà pour le pull de Morissette, le pull Gaïa. Je pense que j'ai rien oublié à propos de ces pulls. Je vais stopper là la vidéo pour mettre mon... Non. Avant, je vais vous présenter le pull que je portais la dernière fois. Alors, c'est le petit top d'après le modèle de Mamie Crochet. Donc, vous le voyez, il est très doux, il est top, enfin il est pas très long. J'ai voulu qu'il soit assez court parce que j'aime bien mettre par-dessus une robe ou donc il se crochette avec en façon granny avec une méthode. On commence par le col, et puis ensuite on fait jusqu'à temps qu'on arrive en dessous de l'emmanchour. On relie des deux côtés et ensuite tout en rond pour la fin du corps. J'ai utilisé une laine de chez Tricot et Stitch dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo sur mes encours au tricot et au crochet là.
Et donc j'ai utilisé un seul écheveau de 410 mètres, je crois, de tricot et stitch en mohair et soie. Donc ensuite, pour faire les bordures, j'ai rallongé un petit peu les manches et j'ai utilisé la laine. Je me rappelle, je vous avais demandé votre avis pour quelle laine je pouvais utiliser pour continuer. Et vous m'avez, la plupart m'ont préconisé plutôt la laine en angora. Donc il s'agit de la douceur angora avec 80% d'angora et 20% de mérinos. Donc j'ai fait le bas avec cette laine. Donc ça c'est pareil, c'est fait au crochet, hein. Mamie Crochet explique très très bien sur sa chaîne YouTube. Je vous renoterai bien sûr le lien pour que vous alliez trouver le patron. Par contre, c'est moi qui ai fait l'encolure et les manches avec une petite bordure en coquille, comme ça, rien de bien sorcier. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le porter en ce moment juste avec un tout petit haut léger, pour bien sûr comme il est ajouré, pour qu'on ne voit pas au travers. Et on peut aussi le porter l'hiver avec, pareil, un petit top léger tout fin en résille ou bien en dentelle. Voilà. Donc je vais repasser ce haut là et je vais enlever celui-ci parce que là je peux pas accrocher mon micro et j'ai peur que vous m'entendiez pas bien. Je vous retrouve tout de suite. Et voilà, ça y est, me revoici. Donc du coup ça me donne l'occasion de vous le montrer juste pour vous. Voilà. Donc j'ai fait quelques petites erreurs. D'abord, il y a une chose peut-être que je pourrais faire éventuellement, c'est mettre un petit fil comme Tricot Libri. J'aime beaucoup cette chaîne Tricot Libri, je vous la mets aussi en bas là pour que vous puissiez vous y référer. Bon, c'est quelqu'un que vous devez connaître, hein, très probablement, mais elle fait beaucoup de très jolies choses et son petit conseil de mettre un fil en fait élastique, moi j'utilise ça pour faire, voyez, les bijoux comme ça, c'est élastique, je pense que ça serait pas mal pour éviter qu'il tombe de trop, pour qu'à la longue voilà. Bon, sinon j'ai eu des fois des mailles à récupérer, j'en ai pas eu beaucoup mais j'en ai eu quelques-unes, j'ai réussi à me débrouiller, j'ai appris grâce à ce tricot à revenir en arrière et récupérer les mailles, parce que quand j'ai fait une erreur, bon, maintenant j'arrive à faire plus de choses qu'avant, hein, ce qui me paraissait vraiment impossible. J'ai bien été obligée de le faire parce que je me suis trouvée confrontée à des difficultés que tout le monde rencontre à un moment donné, et le temps passant, ben, je m'en sors de mieux en mieux, je dois dire, et ça me rassure. Mais il y a quand même des 2 ou 3 petits endroits que le blocage n'a pas réussi à ravoir. Donc là par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite maille qui... Ouais, enfin bon, ça se voit pas, hein, franchement. Voilà, ici, là. Vous voyez? Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'à la jointure des deux... Vous savez, quand on tricote en rond comme ça, et ben... Même après blocage, on voit quand même un peu, vous voyez? Donc ça, je sais pas si vous avez des astuces. Voilà. Il doit y avoir des astuces, mais bon, je les connais pas encore. J'ai pas encore assez... Donc là, j'ai fait le même crafting qu'avait préconisé la créatrice. Et puis ça me pose pas trop de problèmes parce qu'en fait, comme au niveau au crochet, j'arrive à bien m'en sortir. Donc c'est vrai que j'arrive à comprendre comment relier les mailles les unes aux autres pour pouvoir les réunir. Donc ça m'a pas posé de problème. Voilà, donc voilà ce qui me reste. Un écheveau complet en cake et deux petits... Voilà, donc je crois que c'est 35 grammes et 35 grammes et 50 grammes. Voilà ce qui me reste. Taille S, avec les aiguilles 2,25 et 3,25 et 3,5. Voilà, donc c'est ce qui explique. Puis bon, après bon, je tricote large, donc j'ai pris les aiguilles en dessous, ce qui fait que je me retrouve avec un modèle qui est assez ajusté malgré tout. Voilà,
Donc ça c'était pour le pull de Morissette. Je voulais vous montrer aussi la belle revue que j'ai reçue. Donc c'est une revue qui s'appelle Pause. C'est un magazine créatif qui a été créé par la créatrice de Laine Amourée. C'était le numéro 1, donc je suppose qu'il y en aura d'autres et franchement il est magnifique. Donc moi je surveille pour voir la suite et j'aimerais vraiment en reprendre d'autres. Donc dedans vous avez plusieurs modèles. Vous avez des modèles au crochet et des modèles au tricot. Donc des petits tops comme ça. Je pense que vous pouvez peut-être, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais ils vont sûrement le rééditer, je pense. Enfin, je m'avance peut-être. Hein. Regardez les belles chaussettes. Donc plusieurs créatrices se sont comment dire, mises ensemble pour faire cette revue. Dedans, il y a Marie-Christine Lévesque qui a aussi fait un pull. Il y a aussi l'artiste de la saison avec les porcelaines, la peinture sur porcelaine. C'est intéressant. Il y a aussi des articles très intéressants. Donc ça, le modèle de la page de garde, c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque. Un joli cardigan. J'aurais bien voulu me le faire. J'aimerais bien me faire un cardigan, mais je pense que là, avec toute la dentelle, on va laisser un peu de côté pour l'instant. J'ai peur que ce soit un peu trop compliqué. Faut pas que j'aille trop vite quand même. Je vous montre pas les... Voilà. Ça, c'est très joli aussi. Ces petites biches roses. Une jolie étole. Avec des petites fleurs. Je ne vais pas tout vous montrer, mais franchement, il y a même un modèle pour enfants. Un petit gilet. Alors, il y a aussi Que font mes mains qui a proposé un modèle. Je suis sa chaîne YouTube, elle est vraiment très 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 sympa. J'adore, on rigole bien avec elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est quelqu'un de très naturel, très spontané. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, il y a plusieurs modèles dans ce... Il y a même un modèle en broderie avec un joli petit lapin. Très 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 beau, mais ça j'aime beaucoup aussi. Et un modèle au crochet avec un joli petit... Une jolie petite poupée, un petit lapin. Très très beau. Enfin voilà, ah oui, ce pull là il est magnifique aussi, j'aimerais bien le faire. Mais c'est pareil à mon avis... C'est un modèle de Anne-Sophie Bonté. C'est beau. Hein. Beaucoup de tentations encore dans ce livre. Et puis je suis très contente de l'avoir eu parce qu'apparemment j'étais quand même dans les dernières à pouvoir le commander. Voilà. Donc ça c'était pour le livre. Donc la revue qui s'appelle Pause. Et c'est à retrouver sur le site, je suppose, de la créatrice de Laine Amourée. Laine Amourée, qui vend aussi de la laine et qui est teinturière de laine. Donc voilà pour le livre. Je vais vous montrer aussi, j'ai commencé des chaussettes. Donc j'aime beaucoup Ludivine, vous savez, de Rose et Balles de Laine, hein, que je suis régulièrement depuis maintenant on va dire des années. Hein, je pense que ça fait très 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 longtemps. Donc elle a proposé un modèle sur sa chaîne de chaussettes où elle fait un pas à pas et moi c'est tout à fait ce qui me convenait parce que ça m'a aidé à être guidée, ça m'a guidée dans la mise en place des chaussettes. Donc elle a fait un patron qu'elle offre gratuitement pour faire ces petites chaussettes. Donc excusez-moi, j'ai mis plein de trucs dessus. Ça s'appelle donc les petites fleurs soleil au singulier, pas. Et ce sont des chaussettes qui sont faites avec elle a fait avec de la laine la laine sisu de Sandnesgarn.
Mais moi, je l'ai faite avec la laine Jawol. Où est-ce que j'ai mis ma bague? Voilà. La Jawol de Langyarn. Donc c'est une laine à chaussettes qui contient 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Pour 50 grammes, 210 mètres. Je vais vous montrer peut-être une pelote complète. Voilà. Ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, il y a une petite bobine de fil que j'ai pas là. Et pour renforcer en fait les talons et les pointes de pied, c'est une petite bobine de fil que vous pouvez doubler, dont vous pouvez vous servir pour doubler la laine, pour que votre talon soit plus renforcé en fait, soit plus solide. Donc normalement j'en ai pris deux pelotes pour pouvoir faire mes 2 chaussettes. J'ai déjà fait une chaussette, donc je vous la montre, elle n'est pas bloquée, hein. Moi j'ai fait mon pied fait 21 cm, donc j'ai fait 10, on commence par la pointe, puis on fait donc le plat de la chaussette en jersey et le haut avec une petite grille à motif pour faire ces petites fleurs, justement, petites fleurs soleil. Très très bien expliqué par Ludivine, que je remercie au passage, si elle passe par là, je lui fais un gros bisou. Donc ensuite, à un moment donné, quand on arrive à... Moi, je vais jusqu'à... Donc j'ai fait 10 mailles. Je suis montée jusqu'à 30 mailles. Donc 30 devant, 30 derrière, ça fait 60 mailles. On monte, on monte, on monte. Moi, je monte jusqu'à 17 cm. Arrivé à 17 cm, on fait des rangs raccourcis pour faire le talon. Mais c'est très bien expliqué, donc tout va bien. Donc avant, arrière, avant, arrière. Et ensuite, on récupère les mailles pour l'autre côté du talon. Et une fois qu'on a terminé le talon, on va tricoter tout en rond. Moi, j'ai pas fait très très haut, je voulais des soquettes. Ça m'arrangeait bien, j'avais hâte de voir le résultat. Et puis, j'aime bien les chaussettes pas trop hautes, donc ça m'allait. Et ensuite, un petit... Ce sont des mailles, des mailles en droit torse, des côtes 1-1 torse, avec un arrêt des mailles qu'elle explique très bien pour faire que votre haut de chaussette soit souple en fait. Elles me vont très bien, enfin elle me va très bien. Donc l'autre je l'ai commencé ce matin. On commence avec des aiguilles double pointe. Donc on commence en faisant 10 mailles d'un côté, 10 mailles de l'autre avec un montage qu'elle explique très bien. Le montage, ça s'appelle... on voit que je suis pas habituée. Hein. Ça, c'est la cheville. Bon, bref. Je vous le mets là en bas parce que sinon, ça va durer trop longtemps le temps que je trouve. Donc, on commence avec un montage comme ça. Et avec des aiguilles, j'ai utilisé ces petites aiguilles Chiagu qui font 2,25. Que dire d'autre? Et puis bien sûr mes aiguilles double pointe Pony qui font 2,25 que j'ai commandé sur le site Les Ciseaux Magiques, qui est un site en Espagne, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je vous note tout, hein. De toute façon tout est en barre d'infos. Donc j'ai utilisé ça et maintenant donc j'ai la deuxième chaussette à faire. Et voilà, j'espère que j'aurai pas le syndrome de la deuxième chaussette, comme j'en ai déjà entendu parler. C'est vrai que là, je me suis dit, je monte tout de suite mes mailles, parce que après, si je laisse passer du temps, j'ai peur de reculer et de plus... Enfin, non, si je fais des chaussettes, je vais faire la deuxième, c'est sûr, je vais y arriver. Je vais y aller jusqu'au bout. Sinon, entre deux, donc là, est-ce que je vous ai tout dit pour les chaussettes ? Oui, je pense que je vous ai tout dit pour les chaussettes. Je vous donnerai bien sûr le lien pour retrouver la vidéo de Ludivine.
Donc je vous dis encore une fois, c'est vraiment très très bien expliqué. Donc ce sont des chaussettes que l'on monte de la pointe vers le haut. Par contre, moi j'ai encore jamais fait du haut vers la pointe. Ce sera pour la prochaine fois. Et puis au passage, je veux faire un gros bisou à Sylvie, Sylvie de Fil et Laine, qui a un compte Instagram et qui m'accompagne aussi. On fait les chaussettes ensemble et ça m'aide beaucoup parce que ça me motive, ça me booste. Et surtout, au fur et à mesure, lorsque je rencontre des questionnements, où elle m'avait proposé de m'aider et de m'accompagner, déjà à l'époque quand je faisais mon pull. Donc c'est bien de faire ensemble, parce que c'est un petit peu comme les salles, comme les cales, ça permet de se motiver, et puis on se montre des photos, on se dit bah tiens j'en suis là, bah moi ce soir du coup je te montrerai, j'en serai là. Voilà, ça c'est génial. Donc je te fais un gros bisou Sylvie si tu passes par là. Et puis je te dis à bientôt, parce que c'est pas fini, notre aventure n'est pas terminée, il reste encore l'autre chaussette à faire. Même si toi tu vas beaucoup plus vite que moi, parce que tu es habituée, hein. Elle a fait tellement de choses Sylvie, elle n'est pas à sa première chaussette, je peux vous le dire. Voilà. Donc après j'ai fait de la teinture de laine. Oui, je voulais vous en parler parce qu'en fait, il y a plein de teinturières que j'aime beaucoup. Et puis Lucia fait tellement de belles choses. Je suis d'abord allée voir chez elle, mais j'ai pas trouvé en disponibilité ce que je voulais tout de suite. Donc j'ai commandé de la laine à teindre de chez Laine et Tricot. J'ai commandé la Pure Silk Single et la Kit Silk Lace. Donc je l'ai faite. Je vous montre une photo là des écheveaux avant qu'ils soient bobinés, et donc là mon écheveau est mis en cake. Donc c'est léger, mais je voulais quelque chose de cette teinte là à peu près. Enfin bon, moi je suis teinturière aussi, donc par contre je suis pas teinturière de laine, donc je n'ai absolument pas la prétention d'avoir fait les choses à la façon des teinturières de laine, parce que j'ai fait les choses à ma façon à moi, comme je fais de la teinture de fil. J'ai fait la même chose avec mes écheveaux de laine, mais j'en ferai pas un travail. Enfin, je veux dire, c'est parce que là, j'avais un projet pour moi, et je voulais me faire une toute petite étole. Bon, une toute petite étole qui va être grande en fait, je vais vous montrer. Donc j'ai fait cette teinture sur un écheveau à teindre de chez... donc c'est de la Kit Silk Lace, avec l'autre. Alors l'autre par contre c'est de la pure soie, et ne m'en veuillez pas, je l'ai mis ça dans un... Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai mis ça là-dedans, vous savez, c'est des bandeaux qu'on utilise pour faire mettre autour de la tête quand on se démaquille, parce qu'elle est tellement douce, elle se... tout s'en va d'un côté de l'autre et tout. Donc j'ai dit je la bloque avec ça. J'avais vu ça sur un site, sur un podcast, je crois. Il y a quelqu'un qui vend des petits, pour resserrer les cakes, pour éviter que la laine ne s'en aille. Mais voilà, donc j'ai commencé à faire une étole. Je voulais doubler au départ, mais comme c'est une étole très fine, j'ai pris la laine toute seule. Et je vous la montre, voilà l'effet que ça fait une fois que c'est teint. C'est un modèle de José Crochet. C'est un modèle qui s'appelle le Ariane Shawl. Donc je ne peux pas tout vous montrer, mais voilà, voilà cette étole que je vais me faire. Donc je vous donnerai les liens bien sûr sur Ravelry, pour que vous puissiez retrouver le patron si ça vous intéresse. Donc on fait d'abord une grande bordure qui va être la bordure tout autour, et ensuite je vais utiliser, alors je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais je vais utiliser cette laine là pour faire des bandes que je vais alterner, parce que là en fait ça fait deux écheveaux à peu près, ça fait à peu près 800 mètres de laine en tout, entre la Kit Silk et la lace silk. Mais je ne sais pas si j'aurai assez. Normalement il préconisait 700 mètres je crois, donc je devrais avoir assez. Mais surtout je ne sais pas trop ce que ça va donner d'allier les deux, donc je vous montrerai quand j'aurai commencé. C'est un modèle au crochet,
Donc avec, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque rang, vous avez une alternance de points qui fait que le travail n'est pas répétitif et il est très agréable à faire. Voilà, donc avec ces deux laines-là, bon, j'ai fait des essais de teinture. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, j'étais contente d'abord d'essayer. Donc je vous dis, sur le site de Laine et Tricot, vous pouvez acheter de la laine à teindre. Et il y a d'autres sites que Laine et Tricot. Je sais qu'il y a d'autres sites qui vendent de la laine à teindre. Et puis, vous pouvez faire vos essais. Je sais qu'il y a comme Couette aussi, je crois, qui explique en ce moment un petit peu comment elle a fait pour faire de la teinture. Il y a un endroit où on peut acheter des pigments pour faire soi-même ces teintures de laine. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu tous mes encours. J'ai acheté du matériel aussi. Je me suis acheté un tapis de blocage de chez Knit Pro avec vous savez, là je peux pas vous le montrer parce que je l'utilise en ce moment pour bloquer un pull que Alice est en train de faire au crochet, et qu'elle a terminé au crochet, et je trouve que c'est génial parce qu'elle s'est lancée dans le crochet et vraiment elle se débrouille bien. Donc là je peux pas vous le montrer, j'ai mis quelque chose dessus, et puis des petits peignes. Donc c'est pour permettre, j'ai bloqué mon pull comme ça, donc pour lui donner une forme, la forme que vous souhaitez, pour bloquer. Donc là j'ai pas tout, j'ai pu une grosse partie des peignes qui sont mis sur le pull, mais voilà comment ça se présente. Donc j'ai commandé ça chez pareil, je crois que c'est Laine et Tricot. Oui, c'est Laine et Tricot qui vend ça, mais pas que, hein. Il y a aussi sur le site des ciseaux magiques. D'ailleurs, sur le site des ciseaux magiques, j'ai dû acheter les peignes, et sur le site de Laine et Tricot, j'avais acheté les tapis, en sachant que j'avais pas capté qu'en fait les tapis c'était pas, je pensais qu'on pouvait mettre des aiguilles, tout ça, mais bon, je me suis dit ce sera plus facile avec les peignes, et puis effectivement c'est quand même plus facile. Voilà, donc bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Dans les projets que j'ai envie de faire, il y a, je vous montre là la photo parce que je ne l'ai pas encore imprimée. Je viens de m'acheter une petite brassière de chez Jessie Mead, je crois que c'est comme ça. Je me suis acheté la laine, une très très jolie laine sur le site des ciseaux magiques. La laine de chez Casasol. Alors elle est, donc c'est une DK, Merino DK, 100 grammes pour 200 mètres. Et normalement je dois avoir assez avec un écheveau pour faire cette petite brassière que je vous ai mis là. J'adore avec tous les speckles. Alors ça par contre c'est vraiment superbe. Et j'aime bien cette couleur. La couleur un petit peu dedans, il y a du, vous voyez, elle est très très belle. Et ça sera pour mettre sous mes pulls d'hiver. J'ai bien l'intention de l'utiliser l'hiver aussi. C'est pas un projet d'été pour moi. Ce sera plus pour mettre, pour soutenir la poitrine sous mes vêtements d'hiver. Voilà, donc ça sera mon projet pour la suite. Et pour la suite encore, si vous avez des idées, j'aimerais me faire un cardigan. Donc je recherche des modèles. J'ai trouvé un modèle chez Marie-Christine Lévesque, un cardigan que je vous mets là pour vous montrer. Il y a un autre cardigan qui est aussi proposé par Along avec Anna. Je vous le propose là pour que vous puissiez voir la photo. Par contre, en sachant que je débute, voilà, ma question est la suivante. Si vous pouvez répondre à ma question, lorsqu'on tricote avec des aiguilles circulaires un cardigan, est-ce que c'est le même système que, je suppose que non, mais bon, est-ce que c'est le même système que quand on tricote un pull en aiguille circulaire? Est-ce qu'on peut faire toujours en des rangs en droit, ou est-ce que il faut faire des rangs en droit, envers, en droit, envers? Donc ma question paraît peut-être bête, mais je pense que logiquement la réponse doit être non, parce que le cardigan, comme son nom l'indique, c'est un gilet qui s'ouvre en deux, donc on ne peut pas tourner en rond comme ça. Donc logiquement, on doit faire des rangs, on doit faire des allers-retours, à part les manches qui doivent se tricoter en rond.
Mais bon, si vous avez des astuces, parce que moi ce que j'aime dans le tricot circulaire, en fait, c'est le zéro cerveau qui permet d'avancer bien comme il faut, là, tout en rond. Donc si vous avez des réponses à ces questions-là, et puis sinon, je voulais vous dire aussi que je vais m'abonner. Je vais vous redire ça dans une je vous laisse et je vais rassembler les éléments d'information pour vous expliquer vraiment avec les bons noms. Je vais les noter parce que je veux vous parler de 2 podcasts, de 2 chaînes YouTube dont j'ai fait la découverte dernièrement et que j'aime beaucoup. Ce sont 2 jeunes filles qui tiennent ces chaînes-là. Donc je vous les présenterai juste après. Et puis, je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà, me revoici. Donc j'ai réussi à prendre un petit peu tous les éléments d'information dont je ne disposais pas pour vous en parler là. Donc je vais d'abord vous parler de la chaîne de Marie-Élix Tricotte, que je vous mets là en image sur le côté. Donc c'est une personne très jeune qui travaille, qui est illustratrice, donc ce qu'elle fait est très très joli. Elle a des podcasts qu'elle destine à ses illustrations et elle fait un peu comme moi, en fait elle partage les deux et elle destine aussi sa chaîne à des vidéos destinées au tricot et à tous ses ouvrages. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est une personne très naturelle qui présente les choses de manière très positive. J'aime beaucoup ce qu'elle présente. Ses ouvrages, ses sélections de patrons sont très jolis. Ça correspond bien aussi à mes goûts. Comme elle démarrait aussi, moi ça m'a permis en miroir de retrouver dans ce qu'elle disait des choses que moi-même je rencontre au quotidien, enfin au fur et à mesure que je découvre le tricot. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Et puis je vous laisserai découvrir, hein. Je vais pas en dire trop non plus, mais si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait, parce que moi je l'ai découverte par l'intermédiaire de podcasteuses qui sont des amies, comme Rêver sa vie en couleur, Christelle, si tu passes par là, je t'embrasse. Donc j'ai découvert sa chaîne comme ça, et elle démarre, et franchement elle a vraiment beaucoup de choses intéressantes à présenter, donc si vous voulez y aller. Marie-Élix Tricotte. Et ensuite Camille de la chaîne Wool & Sun, que j'aime beaucoup 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 aussi. Alors là, je suis abonnée et j'aime bien. Elle est toute jeune aussi. Elle a démarré le tricot il y a déjà un petit moment, mais elle présente des chaussettes, elle présente des pulls. J'aime bien parce que elle explique bien de manière tout à fait spontanée. Et là, en plus, elle partage beaucoup de liens. Elle a partagé donc la chaîne Yarnflex. Ça m'intéresse beaucoup, je la connaissais pas. C'est Audrey Borrego qui fait des tricots, qui a depuis... Alors apparemment, elle a un sacré paquet de modèles. Elle est bilingue, elle est anglaise, enfin elle fait des vidéos en français et en anglais. Et donc Camille, elle, nous a expliqué en fait qu'elle s'était abonnée à son Patreon pour une somme par mois. Vous avez 3 niveaux. Vous donnez soit 2 euros, soit 5 euros, soit 10 euros par mois. Et vous pouvez avoir des... D'abord, vous avez la possibilité d'être sélectionné en priorité pour faire des tests. Ça, c'est pour le niveau 2 euros. Et vous avez accès à toutes les nouveautés en priorité, a priori. Ensuite, pour 5 euros, ça sera celle que je vais prendre. Moi, ça va être l'abonnement que je vais prendre. Vous pouvez avoir une vidéo par mois, donc qui est réservée aux gens qui sont abonnés, je suppose. Je suppose aussi que c'est en français, parce que elles doivent peut-être faire les deux, peut-être en anglais et en français. Elle propose un patron au choix gratuit par mois, et elle a une panoplie de patrons déjà accessibles, et surtout ces patrons sont très très jolis. Donc pareil, je vous mets là la photo de sa chaîne YouTube, et après en lien, je vous mettrai aussi son lien pour pouvoir vous abonner si vous voulez à son Patreon. Donc vous pouvez arrêter quand vous voulez, hein, vous
pouvez vous abonner pendant 6 mois, puis après ne plus le faire. Hein, si... Bien sûr, après, bien sûr qu'on ne fait pas un modèle par mois hein, de tricot, mais ça permet quand même de se faire une petite bibliothèque d'entrée de chaussettes. Elle fait beaucoup de choses différentes. Elle fait des chaussettes, des châles, des pulls, des tops, des... Moi, ça me plaît beaucoup, donc je vais m'abonner. Et je voulais vous le partager, puisque Camille nous l'a partagé, à mon tour de vous le partager aussi. Donc si elle passe par là, que ce soit Marie ou Camille, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tout ce que vous nous apportez comme plaisir à vous regarder. Et puis d'ailleurs, vous tous aussi, je vais vous laisser, je vous remercie, je vous fais une bise aussi. Et je vous remercie d'être toujours fidèle au poste et toujours présent. Voilà. Même si ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, parce que là c'est un petit peu je suis un peu en vacances, on va dire que je passe beaucoup de temps aussi à crocheter, à tricoter. Je fais aussi un petit peu de broderie. D'ailleurs, je vous montre juste. Je suis en train de travailler un tout petit... Voilà, je vous donne un aperçu de ce que je suis en train de faire. J'ai retrouvé dans mes... Parce que là, on est en train de faire aussi quelques travaux dans la maison. J'ai retrouvé des anciennes revues qui étaient destinées à la maison. À l'époque, c'est une revue qui date de 1920, je crois. Et j'avais complètement oublié que j'avais ça dans un coin. C'était à l'époque où je faisais beaucoup les brocantes. Et j'ai retrouvé un petit modèle qui était à l'époque destiné pour faire des petits rideaux, vous savez, au crochet, en maille filet. Et il y avait des roses comme ça, des roses anciennes. Et j'ai trouvé ça super beau. Donc j'ai récupéré ce modèle avec ma loupe. Et j'ai transcrit ça sur mon logiciel Le Point de Croix. Et j'ai idée de vous le faire partager aussi un petit peu plus tard. Donc j'ai fait un nouveau fil, deux nouveaux fils, que je vous propose pas maintenant, parce que là c'est l'été, et puis je suppose qu'on est tous un peu pris par nos vacances et tout. Mais à la rentrée, je vous proposerai ça. Et voilà. Donc c'était juste pour vous en parler comme ça, mais pour vous dire que je fais toujours de la broderie, même si je partage mon temps, mes loisirs avec le crochet, sans culpabilité, sans pression. Mais ça explique aussi que je suis un petit peu moins présente en ce moment sur YouTube. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous dis à bientôt. Je pense que je repasserai par là avant la fin de l'été pour vous montrer où j'en suis. Mais je ne m'avance pas parce que je ne peux pas vous promettre de revenir avant la rentrée. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Ça va dépendre de la quantité de travail qu'on a pour la maison. Je vous souhaite un bel été. Je vous embrasse tous et toutes. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.